1, 2, 3, 4. Ah oui, je vais démarrer pour savoir comment s'est passé ces 24 dernières heures. Tu as rencontré tes dirigeants. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est dit? Oui, il s'est dit beaucoup de choses. On a fait un bilan de tout ce qui se passait actuellement, donc il s'est dit beaucoup de choses. Ça serait un petit peu long de le résumer ici. Le plus important, c'est aujourd'hui le focus qu'on doit avoir sur ce match de Toulouse et se dire qu'on a la chance de pouvoir remonter très très vite à cheval et de gagner un match de football à Toulouse où ce sera un match difficile, tout simplement. On t'a posé un ultimatum? Pardon? On t'a posé un ultimatum, c'est-à-dire que le match de demain est plus qu'important pour Dans toi? la situation dans laquelle nous sommes, oui, il faut gagner. Après, est-ce que c'est un ultimatum aujourd'hui dans le métier que nous faisons? Des ultimatums, je ne le vois pas comme ça. On fait un métier qui est formidable. On a la chance de vivre de cette passion et surtout d'être avec nos joueurs et je ne vois jamais ça comme une sentence irrévocable. Et tu as senti qu'il était question hier vraiment de ton maintien en poste ou pas? Et que, effectivement, ce match de Toulouse... La question s'est posée, oui. Je pense qu'elle a été posée. Par moments, elle a été même arrêtée. Et peut-être qu'aujourd'hui, des gens croient encore en ce qu'on veut faire et en ce qu'on est ici au Stade Rennais. Tu penses avoir eu le soutien des joueurs, notamment le soutien de mes joueurs, je l'ai tout le temps, à mon sens. Je trouve que ce sont aujourd'hui dans l'adhésion et ce qu'ils ont montré sur le terrain prouve qu'il y a une adhésion totale à ce qu'on veut, à ce qu'on veut faire. Le deuxième mi-temps, on est l'exemple parfait. Donc je ne me suis jamais posé cette question-là. Alors il se dit beaucoup de choses. Est-ce que c'est vrai qu'à un moment, il y a eu un stop et tu étais prêt à partir et que finalement... Non, moi, j'ai jamais été prêt à partir. Jamais je lâcherai ce poste-là. Jamais je lâcherai ma passion qui est d'entraîner. Peu importe la pression, peu importe les résultats. J'aime trop ce jeu, j'aime trop ce sport. J'aime trop mes joueurs pour aujourd'hui, un jour, ne serait-ce que poser une démission et décider de partir. Ça se fera jamais, ni ici, ni ailleurs. C'est violent quand même ce qui se passe, non? Oui, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que c'est particulier d'être entraîneur au Stade Rennais? Non, c'est un vrai bonheur. Et je l'ai toujours dit depuis que je suis arrivé le premier jour, le 28 janvier, quand j'avais signé ici. Je vous l'ai dit, c'est un club formidable. J'ai la chance d'avoir un propriétaire qui est une personne vraiment exceptionnelle. Et il me l'a encore témoigné ce matin et c'est très très rare dans une relation. Donc je ne le dis pas assez ici, mais j'ai la chance d'avoir un propriétaire aujourd'hui et une famille qui sait exactement où je veux aller avec ce club, qui a perçu peut-être ça aussi à un moment donné dans le match qu'on a vécu. Et ce soutien-là est indéfectible depuis mon arrivée au club. Tu as eu des contacts avec l'actionnaire depuis hier, depuis dimanche? Oui, on a échangé par message. Et donc aujourd'hui, j'ai tout son soutien pour le match de Toulouse avec bien sûr cette envie qu'on a tous de gagner ce match et de comprendre que l'aspect aujourd'hui comptable est capital dans notre parcours aujourd'hui, dans notre championnat. Est-ce que dans l'entrevue d'hier avec les dirigeants ont dit c'est une victoire, sinon ça s'arrête? Non, mais en fait, c'est lié à la dynamique actuelle. On est conscient aujourd'hui du métier dans lequel on est conscient sur la logique de résultat. Et aujourd'hui, nous devons d'avoir de meilleurs résultats et d'avoir une meilleure dynamique. Ils n'ont pas dit ça en tout cas. C'est-à-dire? Sinon ce sera... Non, je vous l'ai dit en fait. Aujourd'hui, on est arrivé hier matin, on a entraîné l'équipe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, ça devait s'arrêter, ça a continué parce que des gens pensent encore qu'on a l'énergie pour changer la dynamique actuelle, tout simplement. Et aujourd'hui, je ne travaillerai jamais dans une logique d'ultimatum. Mon devoir, c'est de faire en sorte que cette équipe gagne demain à Toulouse. Est-ce que vous pensez que votre sort peut être scellé d'un match à un autre? Il y a suite demain, mais il y a aussi suite ce week-end. Non, c'est aujourd'hui, on regarde Toulouse et on doit se focaliser sur Toulouse et surtout cette équipe qui est une équipe de qualité qu'il faudra challenger pour gagner un match de football. Il ne faut pas juste oublier aujourd'hui, ce n'est pas juste la situation d'un coach, c'est la situation aujourd'hui d'un match. Et il faut remettre en perspective l'adversaire qui se présente à nous, qui est un adversaire de qualité. Et donc, ça sera un match difficile. Et nous, on travaille sur ça. Est-ce que tout le monde est aligné derrière toi? Parce que tu as l'air de dire que c'était arrêté et puis après ça a changé. Tout le monde n'a pas le même avis. Aujourd'hui, on ne va pas faire un jeu de dupes. Vous avez tous lu les informations. Ça devait s'arrêter. Ça continue pour une raison très précise. C'est que les dirigeants sentent que j'ai l'énergie et les capacités de faire gagner cette équipe demain. Maintenant, c'est comme ça. C'est le milieu dans lequel nous sommes. On ne va pas se mentir ici et se dire non, il ne s'est pas passé ci ou il ne s'est pas passé ça. Tout ce qui a été dans la presse a été posé et donc moi je suis ici parce qu'aujourd'hui je suis l'entraîneur du Stade Rennais. Sinon je ne serais pas devant vous. Quand tu dis ça devait s'arrêter, c'est par rapport... Quand tu dis ça devait s'arrêter, c'est par rapport à ce qui était écrit ou par rapport à... Non, ce n'est pas ce qui a été écrit. C'est que je pense qu'à un moment donné, on s'est posé la question de l'avenir, de mon avenir au sein du club et qu'à un moment donné où on s'est vu et on a échangé... cet avenir a peut-être été différent par la perception qu'ils ont eue de mon engagement au sein du club, tout simplement. Ce n'était pas une
une entrevue où on dit stop. C'est une entrevue où on dit tu es comment. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers ce qu'on a fait, à travers la deuxième mi-temps, à ce que je suis moi aujourd'hui au quotidien dans mon implication, les dirigeants voient mon engagement au sein du club et ma capacité à faire gagner ce club demain. Désolé de relancer mais encore là-dessus, mais pour être certain et que ce soit assez clair, en fait, ce sont les mêmes personnes qui avaient sans doute arrêté leur décision qui finalement en sont revenues parce que tu les as convaincus. Ça, je ne sais pas, il faudra leur poser la question. D'accord. Je ne peux pas te dire mieux que ça, François. Désolé. Je ne peux pas t'inventer une belle histoire. Comment on gère ça? Parce que évidemment, ça occupe une bonne partie de l'esprit, mais il y a, comme tu disais, un match à préparer. Vis-à-vis des joueurs, comment on sent sa position quand on a l'impression que son destin est un peu en balance? Non, c'est un beau challenge, je trouve. Parce que, encore une fois, les challenges de la vie, il y en a qui sont bien plus durs à affronter que le mien. J'ai la chance aujourd'hui d'être devant vous, d'être l'entraîneur du Stade Rennais. Je vous l'ai toujours dit, c'est un fantastique privilège. Et ce privilège-là, je vais l'honorer encore aujourd'hui à l'entraînement avec mes joueurs. Encore l'honorer demain à Toulouse avec une équipe, je vous le dis, parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe autour. Moi, j'aimerais qu'on remette en perspective qu'il y a un adversaire et qu'il va falloir challenger cet adversaire. Et que nous, on doit trouver les solutions aujourd'hui pour que l'équipe soit le mieux possible demain avec tous ces tourments autour de la situation du club et la mienne. C'est un peu particulier, un match coup près, à ce point. Est-ce qu'on n'est pas toujours lié à des challenges dans la vie? Est-ce que c'est un challenge coup près? C'est un challenge de plus et c'est un challenge excitant. Pour revenir un petit peu donc, sur le match, vous avez discuté avec les joueurs. Est-ce qu'ils ont pu, eux, expliquer pourquoi ils ont fait cette première mi-temps aussi vide et se réveiller à ce point en seconde période? Je ne serais pas sur l'idée que la mi-temps, elle est vide. Elle est crispante. Elle est en fait de deux blocs qui n'osent pas s'affronter, avec Nice qui n'a aucune opportunité avant le but qu'ils ont, à part la situation de 1 contre 1 hors jeu de Boga et l'arrêt de Brice. Après, il y a le but fantastique de Sofiane Diop. Mais avant ça, les deux équipes ne se procurent aucune occasion. C'est bloc médian contre bloc médian, observation contre observation. Et ce que nous, on vit, c'est ce premier but qui est magnifique. Il faut savoir l'accepter de temps en temps. C'est un magnifique but, même si je pense qu'on ne défend pas très bien sur cette situation. Le deuxième, encore une fois, je le répète, est une folie aujourd'hui avec les outils que nous avons de valider une telle situation. Et je le redis parce que c'est important quand un quatrième arbitre me dit la VAR l'a appelé pour checker la main et que cette main-là est évidente à l'écran et qu'elle bénéficie directement aux joueurs qui marquent, qu'elle ne soit pas invalidée, c'est une folie, mais on perd 2-0 et nous, on change les choses. Et ce qui est bien aussi en football, c'est que par moments, dans des situations difficiles, je dirais que la logique fait que des joueurs se révèlent, des joueurs reprennent un petit peu le contrôle de leur destin et c'est de bon augure pour ce qu'on va vivre demain. Donc, du coup, il faudra faire les bons choix. Enfin, il y aura beaucoup de choix à faire en termes de système ou de joueurs. Il y a eu le 4-4-2, le 3-5-2. Finalement, dans quelle direction aller pour optimiser les bonnes choses La direction aujourd'hui qu'on a vue sur cette deuxième mi-temps et des joueurs qui ont montré toutes leurs qualités, et d'autres un petit peu moins. Et donc forcément, la réalité aujourd'hui du foot, c'est qu'on doit optimiser ce qui a fonctionné. Et donc ce qui a fonctionné, on doit essayer de faire en sorte que ça se maintienne dans le temps, parce que c'est ça l'enjeu. Et d'être capable de repartir dès la première seconde à Toulouse avec ce qu'on a montré dans cette deuxième mi-temps, avec des joueurs qui ont été intenses, qui ont été impliqués offensivement, qui ont tenté des choses, qui n'ont pas eu peur de jouer. C'était peut-être le scénario qui a amené à ça. À nous de capitaliser sur ce qu'on a vu de très très bien et de tirer les enseignements de ce qui a été moins bien aussi dans ce match sur certains joueurs. Quand tu parles de joueurs qui ont repris en main leur destin, est-ce que tu vises notamment Djaoui, qui a eu un début de saison, on l'a assez peu vu, où il a eu des mauvaises performances aussi Est-ce que cette entrée, elle peut être fondatrice dans sa saison? Est-ce que tu l'espères? Ce qu'il a montré dans son entrée est ce qu'il est, tout simplement. Et c'est ce que je lui dis depuis le début de sa reprise, même si ça n'allait pas trop, c'est que je veux que tu sois toi-même. Et la chance qu'on a eue dans ce contexte qui était défavorable, on n'avait rien à perdre. Il a été lui-même, il a été très impactant sur ce match-là. Mais il y a eu aussi Moussa El Tamari qui a été très impactant dans un poste qui n'est pas forcément le sien. En piston gauche, il a apporté beaucoup de profondeur, des centres en première intention, Kader Maïté également. On a aussi l'entrée d'Abdelhamid, Aïd Boudlal, qui a montré toute sa personnalité. Et aujourd'hui, on a d'autres joueurs qui sont rentrés dans ce match et qui ont montré aussi beaucoup de qualité. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'il y a une émulation. Il y a des joueurs qui vont en challenger d'autres. Et la réalité du foot, c'est que quand vous ne prenez pas votre opportunité, d'autres la prennent. Et ça, c'est bien pour un coach dans la situation dans laquelle nous sommes. Alors, ça ne va pas être un match tout à fait comme un autre, quoi qu'on en dise demain. Tu sais déjà ce que tu vas dire aux joueurs? Eux aussi, ils savent à peu près ce qui se passe, ce qui se trame. Mais est-ce que tu vas leur dire quelque chose de particulier ou tu vas l'aborder vraiment comme un match comme un autre?
Non, alors je vais l'aborder comme un match comme un autre. La seule chose que je vais leur dire, c'est surtout ne soyez pas en mission pour qui que ce soit d'autre que vous-même. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on pense qu'aujourd'hui, ce match est lié au destin d'un coach ou à l'avenir d'un coach. S'ils prennent ce match-là dans une logique de sauver ou d'aller dans un autre sens que ça, c'est prenez ce match pour vous. Et juste pour vous. Et mon destin, aujourd'hui, il n'a pas trop d'importance, réellement. C'est moi, je dois leur donner les outils pour être les plus performants possibles. Et ce sera ça mon message aujourd'hui et demain sur ce match de Toulouse. Ton obsession pour demain, c'est de décrisper ton groupe, tes joueurs qui lâchent le frein à main. On a l'impression que ça pose quand même, ça trotte dans les têtes beaucoup. Non, c'est parce que par moment, on attend d'être piqué pour réagir. Mais on a été aussi dans l'autre situation où on a mené et on s'est mis un petit peu en crispation. Donc on a vécu dans les deux sens. J'aurais aimé que ce but de Kader à quelques centimètres soit validé parce qu'on aurait en quelque sorte tué un petit peu on aurait renversé un petit peu ce qu'on a vécu depuis le début de saison. Ça n'aurait été qu'un point, mais ça aurait été un point amplement mérité au vu de la performance de mes joueurs. Et vraiment, j'ai admiré leur caractère et leur détermination sur cette deuxième mi-temps. Ça a été un football presque total, désorganisé par moments, mais très beau à voir en tout cas sur une quarantaine de minutes parce qu'il y a eu des très très belles situations. Et ce que j'ai dit aussi pour finir, c'est que Nice ne nous a jamais été supérieur dans ce match. On a été en première mi-temps sur une logique où plus ou moins au même niveau. En deuxième mi-temps, on leur est vraiment très supérieur. Et donc c'est ce qui doit nous amener à penser que si on est capable d'avoir cette constance-là sur 90 minutes, et se lâcher prise sur 90 minutes, on sera une équipe qui sera redoutable dès demain à Toulouse. Mais ça, c'est le levier qu'on doit désactiver en quelque sorte dès la première seconde du match. On parle souvent de maîtrise, d'intensité aussi, c'est vrai, mais nous, on a eu parfois le sentiment que sur certaines périodes, l'équipe est un peu engoncée elle n'arrive pas à s'approprier et à se libérer. Et comme tu disais, la seconde période, c'est un petit peu chacun donne tout ce qu'il a. Comment est-ce que tu vas essayer de placer le curseur pour que dès la première minute, en fait, ils soient libérés et ils se mettent dans... Je vais leur dire qu'on est mené 1-0 ou 2-0 pour lâcher prise. Mais non, c'est juste qu'on est chacun des initiatives à nos postes et qu'on ne se pose pas la question de savoir si on perd le ballon, ce qui va se passer. On doit être dans l'initiative. Et je pense que sur ce match-là, ils ont été tous dans l'initiative à un moment donné. Ils ont tous été en dépassement de fonction. Et ce dépassement de fonction amène justement ce grain de folie qu'il faut avoir. Mais le contexte a aussi freiné ce dépassement de fonction. C'est-à-dire ce contexte ambiant depuis quelque temps. Et ce qui se passe encore là ne permet peut-être pas d'avoir cette liberté totale, à moins de faire en sorte de en quelque sorte lever tous ces leviers. Il y a un adversaire quand même, c'est Toulouse, ouais. Dont on ne sait pas bien non plus où il se situe. Ils hésitent un peu entre le très bon et le moyen moins. C'est une équipe qui a énormément d'intensité, une grosse capacité athlétique, qui est capable aussi de vous imposer un défi physique sur tous ces longs ballons, ces courses profondes, ce qu'on avait vécu l'année dernière là-bas. Et donc il va falloir être capable de répondre par rapport à ça, avec des joueurs aussi de rupture quand même, parce que quand on voit Gbo, qui est un joueur qui a été formé ici, c'est un joueur en 1 contre 1 qui a de vraies qualités de rupture. Donc ils ont, je trouve aussi, de la variété à travers des joueurs comme Donum, qui a un pied gauche, qui est capable de jouer à l'intérieur, qui lui aussi est un joueur important de leur système. Et puis après, ils ont une défense qui est très, très, très athlétique, donc sur coup de pied arrêté, où il faudra aussi être très vigilant. On a la chance en ce moment de marquer sur coup de pied arrêté offensif, et c'est bien parce que mon adjoint Yann Kavetza travaille sur ça à l'entraînement, et on est récompensé sur le match d'Auxerre, on est récompensé encore là sur le coup franc de Frankowski et un but d'Aïd Boudlal. Donc il faut qu'on continue nous aussi à être meilleurs sur ces situations-là, défensivement et offensivement, mais de répondre aussi à ce qui va nous être imposé à Toulouse. Alors ça n'est pas qu'une équipe athlétique, mais c'est une équipe qui vous impose un défi qu'il faudra savoir accepter et surtout surmonter par un moment dans ce match. Je vais juste te demander un petit point groupe aussi, David. Au complet avant Nice, est-ce qu'il y a de la classe après ou ça... Non, il y a juste Nordan Mukele qui a eu une petite alerte hier sur l'entraînement et on attend d'avoir les résultats. Pas sûr qu'il participe à l'entraînement aujourd'hui, mais sinon tout le monde va bien. Tu as parlé de Frankowski qui avait démarré sur le banc toujours. Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'était pas forcément à 100% Oui, il avait 2-3 jours d'entraînement, donc avec Francky, on prend pas de risque parce qu'on a pu voir qu'à chaque fois qu'on l'a ramené trop tôt dans la compétition, on est reparti sur une blessure. Et c'est un joueur, vous l'avez vu, qui, de par sa qualité technique, son expérience, sa qualité sur les coups de pied arrêtés, sa qualité aussi sur le côté, parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on a cette occupation de la boxe, comme on l'a eu avec Brel Mbolo, Kader Maïté, Esteban Le Paul, les profils que nous avons qui sont capables aussi d'amener de la projection, on a besoin d'avoir ces ballons dans la surface de réparation. Et le fait d'avoir eu, sur cette deuxième mi-temps,
un centreur aussi à droite avec de la qualité de pied, un peu de profondeur avec Moussa El Tamari sur des centres en première intention, ce qu'il n'a pas lorsqu'il est sur le côté droit, nous amène à se dire qu'il nous faut du monde dans la boxe. Et Francky est important dans ce sens, mais on ne peut pas prendre le risque, en fait, avec si peu d'entraînement, de le remettre. Donc on regarde au jour le jour comment il se sent, et puis à un moment, de toute façon, il faudra y aller en espérant qu'il n'ait pas d'autres pépins physiques. Parce que le problème de Francky, c'est depuis qu'on l'a, on n'a jamais eu réellement une semaine ou 2 semaines d'entraînement en continu. Et ça reste un joueur important qu'on a recruté aussi pour notre système. Monsieur, dernière Pierre. Oui, ce match évidemment il est important. Est-ce que sur un plan personnel, tu es malgré tout assez déçu, touché parce que le fait que tu n'arrives pas peut-être à ce que le groupe arrive à déclencher, à se décrisper, est-ce que pour ton travail, pour tes capacités, tu es frustré? Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'évalue pas mes capacités à travers ça. J'évalue mes capacités à mon engagement au quotidien et ce que je veux faire de ce club dans la durée. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que le temps nous est compté, le temps est limité. Mais je sais où je veux aller avec cette équipe et je sais ce qu'on en fera dans le temps. Est-ce que ce temps me sera donné? C'est lié aux résultats et on ne peut pas occulter les résultats. La dynamique n'est pas positive en ce moment. Que la question de mon avenir se soit posée, c'est logique, c'est lié à tous les entraîneurs. Maintenant, je sais encore une fois, à travers les joueurs que nous avons et la valorisation que nous faisons de nos joueurs et nos jeunes joueurs, que c'est aussi l'avenir du Stade Rennais. Et cette deuxième mi-temps nous amène à penser que le Stade Rennais, s'il prend cette direction, et peut-être qu'à un moment donné, on s'en est écarté à travers le challenge de l'Europe et cette pression européenne, et qu'on a retrouvé cette insouciance-là. Et cette insouciance-là doit nous guider, et elle doit être présente mercredi. Donc il y aura des responsabilités, mais il y aura aussi de l'expérience, avec des joueurs qui encadrent tous ces jeunes joueurs. On attend beaucoup d'un Brice Samba dans sa performance, on attend beaucoup d'un Valentin Rongier qui a montré la voie aussi. On attend beaucoup de ces jeunes joueurs et de ce groupe qui doit prendre conscience de ce qu'il est. Quand ils prendront conscience de leurs valeurs et de leurs qualités, comme ils l'ont montré en deuxième mi-temps, j'ai tendance à penser avec moi ou sans moi que ce groupe sera irrésistible. Tu prônes de la patience, si on est plus patient, tu penses vraiment... Pas par rapport à moi, c'est pas ça, pas par rapport à moi du tout. C'est jamais moi que je mets en avant ici, vous le savez. C'est mon groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Haït Boudlal, un Jérémy Jacquet, un Djaoui Cissé, un Agida, un Quentin Merlin, un Kader Maïté, ils ont besoin de temps pour devenir les joueurs qu'on a pu voir sur quelques moments, parce que c'est de la continuité qu'on demande à ce niveau-là. Mais c'est très encourageant pour eux, et avec ou sans moi. Et tu persistes à dire que ton groupe, ton effectif, il est complet, il est presque parfait. On pourra y amener des ajustements dans le temps, mais on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il ne l'est pas, sachant qu'on a été chercher des joueurs qu'on voulait. L'évolution du système, par moment, nous dit peut-être qu'il nous manque un joueur ici ou là, mais le match de Nice en est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'on a commencé dans un 4-4-2 et on est passé à 4 sur le début de la deuxième mi-temps. On revient bien dans ce match et à 4, on est là-haut, on est conquérant. Et puis on a à un moment donné basculé à 3 avec l'entrée d'Abdelhamid. Et on a retrouvé dans notre jeu cette capacité à faire mal à l'adversaire dans un système autre que le 4-4-2. Donc ça, c'est de la richesse pour nous. On pourrait faire démarrer Al Tamari à gauche? C'est une éventualité. Merci. Mais si c'est compliqué français, je vais parler anglais ou pas? Oui. Ah ouais? Oui, mais oui. Ouais, je vais commencer français, mais si j'ai problème... D'accord. Ok? Ouais, super. Oui, bonjour Francky. Avant de parler du match, est-ce qu'on peut parler de l'ambiance autour du club? Comment vous, les joueurs, vous vivez un peu cette période difficile où il y a beaucoup de bruit et beaucoup de rumeurs? Ouais, c'est la situation, c'est pas facile, c'est vrai, on sait ça, mais on peut parler sur le terrain, c'est notre job. C'est mieux qu'on va sur le terrain et on va parler là-bas, pas sur la ligne ou quelque chose comme ça. Donc demain on a occasion pour parler, bien parler à Toulouse. Au-delà du match, qu'est-ce que vous êtes dit sur le dernier match de Nice? Comment vous expliquez cette première période? Et est-ce que du coup vous sentez un peu une responsabilité dans la situation actuelle? Je ne vais pas parler beaucoup de premier mi-temps parce que je n'ai pas joué, mais on a vu en premier mi-temps, c'était équilibré.
Mais après, ils ont marqué deux buts. Même premier but, c'était incroyable. Deuxième, peut-être un petit peu la chance. Et en finale, c'était 2-0. Deuxième mi-temps, on a essayé, on a marqué. Premier but, on a cherché deuxième. On a manqué un peu de chance. Même situation avec Kader, il a marqué, mais il y a hors-jeu. Donc en finale, on a perdu, on était déçus. Il y a beaucoup de frustration dans le vestiaire, mais c'est le foot, c'est comme ça. Donc demain, on a prochain match. J'espère on va gagner parce que notre objectif, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez discuté de façon de vous lâcher peut-être, d'être plus détendu? Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a effectivement beaucoup de crispation, de réserve, de joueurs qui peut-être n'osent pas prendre des risques. Est-ce que c'est quelque chose dont vous discutez entre vous? Oui, on parle beaucoup en vestiaire. Pourquoi c'est comme ça? On sait, on est déçu, sûr. Parce qu'on a beaucoup de qualités en vestiaire. On est deuxième, notre objectif c'est top 5. Mais maintenant, on doit penser à la prochaine match. La prochaine match c'est contre Toulouse. Donc, on va bien préparer pour ce match. Ouais, c'est ça. C'était pas facile. Mais on doit montrer à nous. Est-ce que toi, tu es un peu frustré de ton début de saison? Tu te blesses, tu as des blessures, tu joues, tu te reblesses, tu rejoues. Est-ce que c'est pas un peu frustrant pour toi? Ouais, je suis très frustré. Je suis déçu parce que quand je suis arrivé à Rennes, jamais j'étais fatigué, excusez-moi, blessé. Donc là, j'étais déjà blessé 3 fois, mais c'est pas grand-chose, mais tu perds toujours du rythme, tu vois. Mais c'est pas facile, mais ça va aller. Je suis bonne santé maintenant et j'espère que je vais aider l'équipe, tu vois. C'est comme ça. Il y a pas mal d'attaquants qui aiment bien recevoir des centres dans cette équipe. Je pense à Abreel, Esteban aussi, qui n'est pas très grand, mais qui aime bien ça. Kader, est-ce que tu sens que tu as quelque chose évidemment à apporter avec ta qualité qu'on connaît sur cet aspect-là du jeu, sur les centres? Ouais, on doit utiliser les attaquants comme Bril, Esteban et Kader parce qu'ils sont bons, il y a beaucoup de qualités. Donc, mon job, c'est comme ça, beaucoup de centres, beaucoup de services pour eux. Est-ce que vous avez eu vous avez du mal depuis ce début de saison à comprendre, ce que votre entraîneur peut faire dans le jeu? Parce que des fois, ça a été compliqué à assimiler, à comprendre le système, ce qu'il veut comment vous faire jouer. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Donc, je pense que le coach, il a bien préparé nous avant le match. On a le plan, mais c'est nous, les joueurs, nous, on est sur le terrain. Et parfois, c'est difficile pour le coach. Même contre le Havre, on avait 2-0. Contre Nantes, c'était la même chose. Donc, il a bien préparé nous. Mais après, c'est nous sur le terrain. On a besoin de plus de personnalité. Donc, contre le Havre et Nantes, on a perdu ça. Mais j'espère qu'on va changer ça demain. Merci. Merci Francky.